L'odeur du romarin flottait encore sur le bout de mes doigts alors que j'étais en train de préparer une marinade pour le gigot d'agneau que je prévoyais d'apporter au dîner, mes mains bougeant selon le rythme familier et réconfortant d'une recette apprise par cœur. Quand mon téléphone a vibré sur le plan de travail en granit, un son sec et intrusif dans le calme de ma cuisine. J'ai essuyé mes mains et je les ramassais pour découvrir un SMS de ma belle-fille, « Céline, tu n'es pas invitée au dîner. Je ne te veux pas ici. » C'était tout, 2 phrases courtes et brutales, sans salutation, sans explication, juste une exécution numérique envoyée à 16h17 le jour même où j'étais censé arriver. J'avais payé pour ce dîner, j'avais financé l'apport personnel pour leur maison dans la banlieue d'Annecy, une maison dont je n'avais vu la vue sur les Alpes que 2 fois, j'avais réglé les frais d'hospitalisation privée à la naissance de leur fille Léa, j'avais financé leur lune de miel. Leurs courses et leur abonnement internet ces 4 dernières années, et maintenant, on ne voulait plus de moi. Mes doigts ont bougé avec un calme étrange et détaché tandis que je répondais par un seul mot, d'accord. Ensuite, j'ai ouvert le grand livre de comptes noirs que je gardais dans le tiroir de mon bureau où chaque transaction était méticuleusement consignée, 120 € pour une poussette, 5 000 € pour le digi de leur mariage. 20 500 € pour le dépôt de garantie de leur nouvelle demeure, chaque cadeau, chaque aide financière, 150 entrées au total. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé, je n'ai pas cherché la confrontation, j'ai simplement supprimé le fichier de sauvegarde numérique, effaçant ainsi toute trace de ma générosité passée avant de plonger dans un silence complet, plus d'alerte bancaire, plus d'appels pour prendre des nouvelles. Plus d'aide. Ils avaient confondu mon amour avec une bouée de sauvetage éternelle et ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de couper eux-mêmes la corde. Le véritable poison, pourtant, n'avait pas commencé par ce SMS, mais 3 mois plus tôt par un murmure que je n'aurais jamais dû entendre par un frais soir de printemps alors que j'avais traversé la ville pour leur déposer un colis de réconfort comprenant une soupe maison. Quelques plats surgelés et des couches. Céline avait ouvert la porte, son téléphone collé à l'oreille, et j'avais entendu sa voix méprisante résonner clairement sur l'enceinte Bluetooth de l'entrée, « Ouais, elle est encore là, je te jure qu'elle cherche juste des excuses pour s'incruster. » Mon cœur s'était serré car elle ne cherchait même pas à se cacher, elle savait que je pouvais l'entendre, et quand elle s'est enfin tournée vers moi, son sourire était une chose mince et fragile, « Oh, salut Françoise, c'est encore très gentil de ta part. » J'ai tendu le sac, j'ai hoché la tête en silence et je suis retourné à ma voiture, c'était la première fois que j'envisageais de me retirer, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Mon fils Julien avait toujours été une âme douce, il m'appelait chaque week-end, sa voix étant un contrepoint chaleureux à ma maison silencieuse, mais depuis Céline, ses appels s'étaient estompés, le volume de notre relation étant lentement baissé par une main étrangère. La semaine suivante, j'avais payé leur assurance auto sans recevoir de réponse, le mois d'après, j'avais proposé de garder la petite mais ils avaient déjà des projets avec la mère de Céline, et maintenant il y avait ce dîner. Ce dîner censé célébrer l'installation dans ce foyer que j'avais rendu possible. J'avais proposé de tout organiser, d'acheter les victuailles, de gérer le traiteur, pensant faire partie de leur famille alors qu'il s'avérait que je n'en étais que la mécène. Je n'ai pas pleuré après son message, je n'ai pas ressenti de colère, mais un silence profond et glacial m'a envahi, un silence qui me disait que j'avais laissé cette situation durer beaucoup trop longtemps. J'avais continué à donner parce que j'avais peur d'être oublié, peur d'être seul, mais ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction, et il était temps de clôturer le compte. Je me suis assise devant mon ordinateur, j'ai suspendu le virement automatique pour leur complément de loyer, j'ai annulé ma contribution mensuelle à leur crédit immobilier, j'ai changé les mots de passe des services de streaming familiaux partagés et du compte Amazon, sans envoyer de mail. Sans donner d'avertissement, disparaissant simplement du système de soutien sur lequel ils s'étaient habitués à s'appuyer. 2 jours se sont écoulés dans une félicité tranquille avant que les messages ne commencent, et Françoise, il y a un souci avec le chèque du loyer. Maman, Netflix ne marche plus, tu as changé le code? Tu peux vérifier la carte de course? Elle a été refusée. Je n'ai rien dit, car le silence est la réponse la plus bruyante, et le 4e jour, Julien a appelé. J'ai laissé sonner, il a rappelé encore et encore, 66 appels manqués à la fin d'une semaine d'angoisse, mais toujours aucune excuse, pas une seule question sur comment j'allais, juste de la panique. C'est là que j'ai su avec certitude que je ne leur manquais pas, c'était mon argent qui leur manquait. Mais je n'en avais pas fini, les reçus numériques étaient peut-être effacés, mais les copies papier dans le registre noir demeuraient. J'ai rédigé une mise en demeure formelle énumérant chaque paiement majeur comme un prêt temporaire sujet à recouvrement s'il n'était pas reconnu par écrit comme un don manuel. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une question de respect,
j'en avais fini de me laisser traiter comme un paillasson. Après une semaine entière de silence, un message d'un genre différent est enfin arrivé, venant de Julien seul. « Maman, s'il te plaît, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Céline dit que tu es en colère à cause d'un malentendu. » Un malentendu? Le mot était une insulte. Tu n'es pas invité au dîner. Je ne te veux pas ici. Comment un message pouvait-il être plus clair? Pourtant, c'était mon fils, le petit garçon qui avait promis de s'occuper de moi quand il serait grand, mais ce petit garçon n'existait plus. Cet homme était resté sans rien dire pendant que sa femme envoyait ce message, il ne l'avait pas arrêté, il ne m'avait pas défendu, il n'appelait que lorsque l'argent venait à manquer. J'ai tapé une seule question en réponse, pourquoi? Il a répondu instantanément, pourquoi quoi? Le fait qu'il ne comprenne même pas la question me disait tout ce que j'avais besoin de savoir et je n'ai pas pris la peine d'expliquer davantage. Ce soir-là, j'ai ouvert une boîte dans mon armoire contenant ses dessins d'enfants et une photo de nous lors de sa remise de diplôme à l'université, mon visage rayonnant, ses bras m'entourant comme si j'étais tout son univers. Où était passé ce garçon? Peut-être l'avais-je perdu le jour où j'avais rendu sa vie trop facile. Le lendemain matin, j'ai reçu un long texte de Céline. « Françoise, je suis désolé si mes propos ont paru durs, nous essayons simplement de fixer des limites maintenant que nous sommes installés, nous avons besoin d'espace pour construire notre famille sans ingérence. » Ingérence. Le mot m'a frappé comme une gifle, mon soutien était de la générosité quand ils en avaient besoin, et de l'ingérence quand ils n'en voulaient plus. Je n'ai pas répondu, au lieu de cela, j'ai imprimé le relevé de 6 pages de chaque dépense payée pour eux, je l'ai placé dans une chemise rouge, la même que j'utilisais pour les factures du ménage quand Julien était jeune, et j'y ai joint une simple lettre manuscrite, ces dernières années. Je vous ai soutenu financièrement par amour sans jamais rien demander en retour, j'attendais seulement du respect, ce qui m'a été retiré. Vous êtes des adultes, vous avez votre propre maison, je prends maintenant du recul. Considérez ces documents comme une leçon, non pas sur l'argent, mais sur la rapidité avec laquelle l'amour est jeté quand il est tenu pour acquis. Je ne financerai plus mon propre manque de respect. J'ai déposé la chemise rouge dans leur boîte aux lettres et je suis parti. Le temps que je rentre chez moi, mon téléphone vibrait d'appels auxquels je n'ai pas répondu, pour la première fois depuis des années, le silence de ma maison ressemblait à de la paix, à de la liberté. Une semaine a passé, puis 2, j'ai repris mes cours de peinture, j'ai fait une excursion à la montagne avec de vieux amis et j'ai commencé à voir ma nièce qui étudiait à Lyon. Nous cuisinions ensemble, riant de futilité. « Tu es rayonnante, tata Françoise », m'a-t-elle dit un jour. J'ai souri, j'avais arrêté de prétendre que j'étais la bienvenue là où j'étais simplement toléré. Puis est venu le fameux dîner d'anniversaire de Julien, celui auquel je n'étais pas invité, mais le mot avait circulé. L'un des plus vieux amis de Julien, Benoît, avait vu la liste des invités et m'avait appelé, et je lui avais dit la vérité. Au milieu de la fête, alors que les invités riaient dans le jardin, un autre ami a demandé à voix haute, « Alors Julien, ta mère arrive plus tard ?» Céline s'est tendue et Julien a semblé mal à l'aise en bafouillant qu'elle n'avait pas pu venir. Benoît, debout à côté, est intervenu d'une voix qui a traversé tout le jardin, « Non, elle n'était pas invitée. » Les rires sont morts, un murmure a parcouru la foule, et quelques invités se sont levés discrètement pour partir, une femme rendant même le cadeau qu'elle avait apporté. À la fin de la nuit, il ne restait plus qu'une poignée de personnes. Julien m'a laissé un message vocal cette nuit-là, la voix étranglée, « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde nous tourne le dos, Céline pleure, est-ce qu'on peut juste se parler ?» J'ai supprimé le message. Quelques jours plus tard, une lettre manuscrite est arrivée de sa part, « Maman, je suis désolé, tu ne méritais rien de tout cela. Je ne sais pas quand j'ai cessé de te voir comme une personne pour ne te voir que comme une aide. J'avais trop peur de décevoir Céline et j'ai laissé passer des choses contre lesquelles j'aurais dû m'élever. Je veux essayer à nouveau, sans argent, juste moi, ton fils, s'il reste une chance. » Il avait écrit à la main, c'était le garçon dont je me souvenais, celui qui griffonnait, « Je t'aime maman », sur des cartes d'anniversaire tordues. Ce garçon me manquait, mais je ne connaissais pas l'homme qu'il était devenu, et j'avais besoin de temps. Tout a recommencé par un coup à la porte un matin, Julien était là, tenant la petite Léa dans ses bras, sans Céline, l'air épuisé. « Maman », a-t-il dit doucement, je ne savais plus où aller. Mon cœur souffrait mais je restais sur mes gardes. La petite Léa a tendu ses petits doigts vers moi, je me suis effacé et je les ai laissés entrer. Il a fini par rompre le silence, elle est partie, elle a fait sa valise hier soir et elle a dit qu'elle allait chez sa sœur,
elle a dit que je devais choisir mon camp. Et tu as choisi, ai-je demandé. Il a levé les yeux, rempli d'une douleur qui reflétait la mienne, je pensais l'avoir fait, mais plus j'essayais de maintenir la paix avec elle, plus je perdais des morceaux de moi-même et de toi. Maman, je sais que j'ai laissé les choses aller trop loin, je sais que je l'ai laissé te manquer de respect, mais tu as toujours été la seule personne qui me soutenait vraiment, et tu me manques. Le petit garçon était là, dans ce corps d'homme adulte. Tu m'as rendu invisible dans ta vie, Julien, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Je sais, a-t-il chuchoté. Et maintenant qu'elle est partie, tu te souviens de moi. Ses yeux se sont remplis de larmes, ça fait mal de l'entendre. Le bébé a commencé à s'agiter, je l'ai prise dans mes bras et elle s'est blottie contre moi comme si c'était sa place. Peut-être qu'il ne s'agissait plus de le punir, mais de le laisser regagner sa place. Cette nuit-là, après son départ, je suis resté à la fenêtre à regarder la lune, cette nouvelle version de moi-même avait appris l'importance des limites, et les limites ne plient pas juste parce que quelqu'un se souvient comment demander pardon. Quelques jours plus tard, un message est arrivé de Céline, « Alors Julien est chez toi ? Bonne chance, on verra combien de temps tu apprécies ça. » Pas une question sur le bébé, juste du venin. J'ai réalisé qu'elle n'était pas triste que Julien soit parti, elle était furieuse parce que je n'avais pas supplié pour être réintégré, elle avait perdu le contrôle. Je n'étais plus la belle-mère désespérée, j'étais celle qui fixait les règles, et pour la première fois, c'était elle qui était à l'extérieur. Je n'ai pas répondu, j'ai fait une capture d'écran. Julien est revenu quelques jours plus tard avec une petite boîte, j'ai trouvé ça quand Céline est partie, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de SMS et de mails entre Céline et sa sœur, je ne supporte plus cette femme, elle agit comme si on lui devait quelque chose. Si Françoise pense qu'elle peut contrôler nos vies parce qu'elle a payé quelques factures, elle est plus bête qu'elle n'en a l'air. Une fois que la maison sera payée, on n'aura plus besoin d'elle de toute façon. Mon souffle s'est coupé, j'ai regardé Julien dont le regard était lourd du poids de son propre aveuglement. Je n'en avais aucune idée, a-t-il murmuré. J'ai refermé la boîte, la douleur était vive mais elle était clarificatrice, il n'avait jamais été question d'un seul dîner, mais d'une longue et lente campagne d'effacement, et j'y avais enfin mis fin. Maman, a dit Julien en s'arrêtant sur le pas de la porte, je sais que j'ai un long chemin à parcourir, mais je suis là maintenant et je reste. Je le croyais, mais la croyance et la confiance sont deux choses différentes, la confiance prend du temps et cette fois, je ne la donnerai pas gratuitement, il devait la mériter tout comme j'avais mérité ma paix. Les semaines qui ont suivi ont été calmes et hésitantes, il passait avec Léa sans demander d'argent ni d'aide, seulement du temps. Il parlait, j'écoutais, il a commencé à voir un thérapeute et a pris un deuxième travail le week-end pour joindre les deux bouts, il essayait vraiment. Un matin, il est venu l'air nerveux, j'ai besoin de tes conseils, Céline a demandé la garde alternée, elle veut la maison et le contrôle du conjoint. Elle essayait de le déstabiliser. Je me suis levé, je suis allé à mon classeur et j'ai sorti une carte de visite, appelle cette avocate, elle est coriace, juste, et n'a pas peur des gens comme Céline. Tu es sûr? Je ne paierai pas pour ton procès, Julien, ai-je dit fermement, mais je t'aiderai à trouver les bons outils pour mener tes propres batailles. Il m'a regardé et pour la première fois, il n'y avait aucune attente dans ses yeux, seulement une gratitude profonde et silencieuse. Merci, a-t-il dit, je m'occupe du reste. Et il l'a fait. Il a obtenu la garde partagée et le juge a rejeté les demandes financières exorbitantes de Céline. Dans les semaines qui ont suivi, elle est devenue un fantôme dans leur vie, annulant des visites, manquant des appels, elle voulait le contrôle, pas la responsabilité. Un soir, alors que je bordais Léa dans la chambre d'amis, elle a chuchoté, « Mamie, chante la chanson ». J'ai souri et j'ai commencé à fredonner la même berceuse que je chantais à Julien autrefois. Ses petits yeux se sont fermés et à ce moment-là, j'ai réalisé que cette histoire n'était pas celle d'une perte, mais d'un héritage. Il s'agissait de la force de tracer une ligne dans le sable et de la patience de voir qui la franchirait avec dignité. Il s'agissait de montrer à la génération suivante ce qu'est vraiment l'amour, ferme, doux, honnête et toujours mérité. Il ne s'agissait pas d'être une source de revenus qui encourage la faiblesse, mais un parent qui cultive la force, même si la leçon est arrivée tardivement.